le pasuk il dit on tancha Hashem les roches ou elo les anab. Hashem il fera tous ces versets, tu écoutes les mitzvot. Hashem fera de toi les roches en tête et pas à la queue, c'est-à-dire en arrière. C'est comme ce qu'on dit l'histoire de Rosh Hashanah. Shini les roches ou elo les anab. D'accord? Oui, tarak les mala et tu seras seulement en haut. Oui, l'autre est le matin, tu ne seras pas en bas. Ah, mais non, beaucoup posent la question. Est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas des mots qui sont un peu en plus dans le passage? Tu seras en haut et tu ne seras pas en bas. Si quelqu'un est en haut, est-ce qu'il est en bas? Comme on nous dit, il te dit, je vais monter là-haut. Mais si tu montes, c'est sur là-haut, tu ne vas pas monter en bas. D'accord? À plus forte raison, si tu es en haut, tu n'es pas en bas. Pourquoi la Torah, elle a dit, vous serez en haut et vous ne serez pas en bas. Dis-moi, vous serez en haut et j'ai compris, moi, que je ne serai pas en bas. Donc c'est quoi? Yair, c'est clair la question? Clair. Moreno Arabe, le Yosef, il répond à cette question par un passour de Michelet. Vous savez, c'est quoi Michelet? Michelet, c'est les proverbes de Shlomo HaMelech. Michelet, Shlomo ben David, Melech Israël. Il y a même des paraboles, des proverbes, mais il y a énormément d'enseignements dans ces passages-là. Alors parmi donc, les passages qu'il dit, il dit Ora Hayim les ma'la les maskil, le chemin de la vie, les ma'la, en haut, les maskil, à celui qui est sage, qui est intelligent, les ma'an sur mishi'ol mata, afin de s'éloigner, mishi'ol mata, d'être en bas. D'accord? Maintenant, Moreno Arabe de Yosef, il explique ce passage. Il sait dire quoi? Orahim les ma'ala les maskil, elle est en haut pour le sage, afin d'éviter, de dévier, mishi'ol mata, d'être en bas. Il dit que dans la vie, en général, donc qu'est-ce qu'on essaye nous de faire dans la vie? Tout le monde essaye d'avancer, de progresser. Pourquoi on va avancer et progresser? Pour réussir. Dans la vie, comment tu sais si tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Comment tu sais si tu avances ou pas? Dans tous les domaines de la vie. Si tu avances, c'est-à-dire que tu réussis. Si tu n'avances pas, tu ne réussis pas. Il y a des gens, ils avancent, mais à un moment donné, ils voient qu'au Baruch Hashem, ils sont bien, ils font les choses bien, ils disent maintenant, voilà, ils disent, ça suffit, je reste comme je suis. Je stagne. Quand tu stagnes, tu marches pas. Alors on dit quand tu stagnes, toi tu crois ça va, je suis bien. Ben sache-le monsieur, si tu stagnes, tu baisses. Pourquoi? Parce que l'homme il a toujours besoin d'être en motivation. On prend un exemple. On voit les oiseaux, ils se trouvent où en général? Ils s'envolent. Est-ce qu'on a vu une fois un oiseau qui s'est envolé? Quand il s'envole, qu'est-ce qu'il fait? Il bouge ses ailes. Et à un moment donné, il est bien monté, il a dit, bon écoute, j'ai envie, voilà, je vais me bronzer un petit peu. On a vu une fois un oiseau comme ça, il s'est arrêté, il dit, je veux faire un petit break. Halano, tu as vu une fois un oiseau faire un break? Il va que ça. S'il fait le break, ça va donner Non, donc s'il fait un break, Nathan, ça va faire quoi? Non, il se tire. Non, il est bien. Il va planer, mais il va descendre. C'est pas il va planer, il tombe. Il a besoin tout le temps. C'est vrai, il monte. Il a dit, écoute. Un avion, il peut stagner, un avion. On ne parle pas d'un avion. Avion parce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Imagine-toi, le pilote, il s'endort ou il éteint le. D'accord. Bon, on n'est pas pilote pour parler comment ça se passe, mais en tous les cas, on prend un exemple de l'oiseau. Donc, quand il s'envole, il monte, mais il a toujours besoin donc de bouger ses ailes. S'il arrête, il tombe. On dit c'est pareil aussi dans la vie. L'homme, il a besoin, même si tu penses que tu es bien, mais il faut toujours essayer de monter, de grimper. Parce que si on ne grimpe pas, si on n'avance pas, on stagne, on tombe. C'est ce qu'il dit. Orahim les ma'la les maskil. Toujours les ma'la. Il dit pourquoi les ma'an? Afin sourd d'éviter Mishiol Mata, de tomber. C'est-à-dire si tu ne montes pas, tu descends. Et on raconte une histoire avec
Baal Tania, lui, il habitait à côté du Heder, donc un peu la yeshiva, où il y a tous les ans. Il y avait son petit-fils, Rabbi Menachem Mendel Lubavitch. C'est pas le rabbi du Lubavitch, c'est un autre. Alors, Baal Semah Sedr, il s'appelle. Alors lui, donc son petit-fils, il était dans ce Heder-là. C'est de là que ça vient Tania. Ah Oui, non, c'est Baal pas- Tania, celui qui écrit. Ah C'est arabe, Celui qui a écrit. oui, le- oui, c'est ça. arabe. Voilà. Moi, je comprends. Écoutez bien, écoute, Yair. Alors lui, son petit-fils, donc il était dans le Haïdar, et on sait très bien, les enfants, qu'est-ce qu'ils font pendant la récréation? Je joue au foot. Avant, maintenant, ils jouent. Avant, bon, je sais pas, en tout cas, ils jouent, ils s'amusent. Et là-bas, hein, donc à l'école où il y avait un très grand poteau. Alors ils ont fait une compétition, ils ont dit, qui peut arriver jusqu'en haut, en haut du poteau? Et tous les enfants, chacun il va essayer. Et donc il essaye, le premier il essaye, il arrive, je sais pas, à la moitié, et il craque, il descend. Celui d'après, pareil, troisième, quatrième. Et lui, donc le Ba'asem Tzedek, le petit, alors comme tout le monde, il essaie de grimper, il grimpe, il est arrivé jusqu'en haut. Et quand il est arrivé en haut, là, ça criait de partout, bravo, kolakavot, hazard. On imagine. Non, il est arrivé jusqu'en haut. C'est-à-dire, il a réussi à monter ce poteau-là. Il y a eu tellement de bruit. Son grand-père qui était en face, il habitait là-bas, il a entendu, il est venu vers la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit son petit-fils, ma'allaq al-fawq. Il était tout en haut. Il regarde, il a compris ce qui s'est passé. Alors, le petit regarde de partout, il voit son grand-père il dit, viens. Très bien, son grand-père, il On appelle. en parlait. Il descend, on le félicite, après il va à son grand-père. Son grand-père, il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait là? J'ai pas compris, là, vous avez crié, j'étais en haut, c'est quoi? Il dit, Pépé, on avait une compétition entre les élèves de l'école, qui peut arriver jusqu'en haut. Et moi, je suis le seul qui a pu monter, arriver comme tu m'as vu. Elle dit, comment tu as pu faire ça? Si tous tes copains, ils n'ont pas réussi à monter, toi, c'est quoi ta force? Tu es comme tout le monde. Il a dit, Pépé, regardez. Moi, en fait, chaque enfant qui montait, j'essayais de voir comment il agissait. C'était quoi sa tactique pour arriver? J'ai vu quand ils sont arrivés au milieu, ils ont commencé à regarder en bas. Quand ils ont vu en bas, ils ont eu très peur. Quand on monte quelqu'un, il monte très haut. Tu fais attention, ne regarde pas, parce que tu vas en bas, ça te met le vertige. Alors j'ai compris, le fait qu'ils ont vu en bas, ça les a fait peur. Et ils ont arrêté de monter, ils sont descendus. J'ai dit, moi, quand je monte, il ne faut pas que je regarde en bas. Il faut tout le temps que je regarde là-haut. Je monte et je regarde là-haut. Je monte. Et là, je sais que j'ai un but, il faut que j'arrive jusqu'en haut. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi. Son grand-père lui dit, Kol hakavod, bravo. Maintenant, je veux te dire une chose. De la même manière, pour grimper, tu as essayé de regarder que là-haut, même ici, dans tes études. Dans Avodat Hashem, dans le Kadosh Baruch Hu, il faut toujours essayer de monter. Il ne faut jamais dire oui, moi j'ai fait, comme l'autre dit, ça y est, j'ai fini ma carrière. On ne finit pas sa carrière. On finit la carrière après 120 ans. D'accord? C'est tout le temps dans la vie, il faut avancer. C'est ce qu'on dit dans Halil al-Shabayah. On dit Halil al-Shabayah, Bashamayim mima'al, wa al ha'ares mitahat. C'est-à-dire quoi, Bashamayim mima'al, wa al ha'ares mitahat? Dans le ciel en haut et la terre en bas. Il dit les choses qui sont de Shamaïm, de Yirat Hashem, ça toujours regarde c'est qui est plus fort que toi, plus haut que toi. Mais les choses de ce monde-là, regarde celui qui est plus bas que toi. Il n'y a pas de quoi les gens, ils sont dit, oh là là, regarde lui combien il possède, moi je ne sais pas. Regarde, il y a des gens ils ont moins que toi. Sois content avec ce que tu as donné à Kadosh Baruch Hu. Mais, pour avancer dans Avodat Hashem, regarde les autres. Tu dis, si lui il a réussi à fixer tous les jours un moment de limout, pourquoi moi je ne pourrais pas faire la même chose? Moi aussi je peux faire la même chose. Moi aussi je vais essayer de grimper. Voilà ce soir, Baruch Hashem. C'est vrai, il est 4 heures du matin. D'accord? C'est vrai, en général, on dort. Mais on a décidé, on a dit, voilà, c'est la période de Yamim Noraim, bientôt Rosh Hashanah, il faut qu'on vienne. Et on a pris sur nous. On a fait les lislihot et après on dit non, on veut rester du diable.
Baruch Hashem, on l'a fait. Et ça, pareil, c'est dans la vie, il faut avoir une motivation et toujours essayer de grimper et monter pour arriver. Et là, on réussit. C'est ce qu'il dit. Quand tu montes, c'est vrai, tu réussis. Mais il faut éviter de ne pas descendre. Celui qui stagne, il descend. C'est ce qu'il dit ici, le passo. Trachem les roches, en haut, pas en bas. Donc, c'est pour ça qu'il est en bas. Le Ben Ish Chai, il raconte une très belle histoire. Il dit, il y avait une fois, on va parler le rêve là tout à l'heure, Shalom il a parlé. Il dit, il y avait une fois, un paysan, le matin il se lève, il dit à sa femme, tu sais, hier soir j'ai fait un rêve, qu'est-ce que tu as rêvé? Il dit, j'ai rêvé du roi. Quoi? Tu as rêvé du roi? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as promis quelque chose? Il dit, non. Il dit, j'ai vu le roi, il y avait une échelle devant lui, et il est monté, et il grimpait, il montait. Et il est arrivé au 50e marche. Il y avait 100 marches dans l'échelle, et lui, il a fait 50 marches, il est monté. Sa femme lui dit, écoute, si tu es arrivé du roi, il monte dans les escaliers, va dire au roi, peut-être il te donnera un cadeau. Si tu as rêvé de lui, c'est qu'il y a une connexion entre toi et lui. Il a dit, c'est quoi ça? C'est un rêve. Et la femme, 2, 3 fois, à la fin, il a craqué le monsieur. Il dit, moi, je vais aller là. Si le roi il me dit, dis-moi quoi, moi, je vais m'occuper des rêves de tout le monde. Ben non, tu rentres chez toi, et c'est ni vu ni connu. Il est parti. Il arrive là-bas, il voit les gars, il leur dit, est-ce que je peux voir le roi? Qui tu es? Écoute, j'ai un message important pour dire au roi. On le fait entrer. Le roi il dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, écoutez, la semaine dernière, j'ai rêvé de vous. Bah, d'accord, alors, il a dit, j'ai rêvé qu'il y avait une échelle de 100 marches, et vous êtes monté, vous êtes arrivé au 50e marche. Le roi, il entend ça, ah, merci, très bien, il dit à son trésorier, il dit, écoute, donne-lui une belle somme d'argent, cadeau, il a fait ce rêve, il me fait plaisir ce rêve, et mérite tant. Très bien, le monsieur était très content, il rentre chez lui, il raconte à sa femme, il dit, voilà, regarde ce que le roi il m'a donné. Il m'a dit, ah, tu as vu, je t'ai dit, toi, elle était tellement contente, la femme, elle a commencé à tourner l'info chez tout le monde, et mon mari, il est arrivé, il est parti voir le roi, il lui a donné ceci, cela. Ils vont tous dire ça. La voisine, elle entend ça, elle a dit, il a dit, très belle, il a dit combien il a donné? 10 000 euros, mon mari va gagner beaucoup plus que ça. Le mari, il arrive, il dit, écoute, regarde, le voisin, il regarde le voisin, il est parti voir le roi, il lui a dit qu'il arrivait et tout ça, et il lui a donné tant. Toi, tu vas aller, mais tu ne peux pas lui dire que le roi est arrivé au 50e niveau. Tu dis, il est arrivé au 100. Il a tout fait. Et tu vas voir là, hein, il va te donner plus. Il dit, mais comment je peux dire, j'ose pas, j'ai pas arrivé. Il dit, moi, il peut rentrer dans ta tête là. Qui peut. Et il dit, non, j'ai pas envie, j'ai peur, je veux parler avec le roi et tout. La femme, elle n'a pas lâché l'affaire. Il dit, mais regarde notre situation. Alors, si on peut gagner quelque chose, pourquoi pas? Et il arrive, voilà, j'ai un message très important à transmettre au roi. Alors les gars disent, bon, allez, voilà, on va voir, c'est qui ici, monsieur-là. Il arrive, bonjour, monsieur le roi. Il dit, écoute, monsieur le roi. Il a dit, monsieur le roi, la semaine dernière, j'ai rêvé de vous. Ah, qu'est-ce que tu es arrivé? Il a dit, j'ai vu que vous étiez à côté, il y avait une échelle, et vous étiez en train de monter, et vous êtes monté jusqu'au bout de l'échelle, sans pas vous avez avancé. Le roi, s'il y avait, le roi n'était pas dans le rêve. Il dit, ah, prenez-le, jetez-le à l'extérieur. C'est quoi, monsieur le roi? Mon voisin, la semaine dernière, il est venu, il vous a dit que vous êtes monté que la moitié, vous voulez vous donner un grand cadeau. Moi, je vous ai dit, vous avez pu monter tout. Vous me renvoyez. Il lui a dit, Hassan, ton voisin, quand il est venu me parler, il m'a dit 50, ça veut dire que je suis en train de monter et je monte encore. Mais toi, ton rêve, il me dit, ça y est, je ne veux plus avancer. Je veux plus avancer. À quoi ça sert comme ça? C'est-à-dire que je ne veux plus rien maintenant. Il dit, rentre chez toi. Il dit, c'est ça dans la vie. L'année, c'est quoi? L'homme, jamais se dire, oui, ça y est, j'ai fini. Toujours, il faut avancer. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Regardez, au niveau de la vie, quelqu'un, par exemple, il travaille, il gagne de l'argent. Et Baruch Hashem, il gagne bien sa vie. Est-ce qu'il va dire, non, ça y est, j'arrête? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai plus.
En plus, je veux gagner encore. Baruch Hashem, Hashem donne encore. D'accord? Les plaisirs. On va en vacances. Voilà, tu dis quoi? Tu es fatigué, tu as besoin. Tu es parti en vacances. Tu as fini, tu rentres et tu dis un voyage organisé. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas? Tu sais, prendre de l'air. Ça veut dire on sent les choses qui sont un peu les plaisirs, un peu ce qui est matériel. Même si on dit non, on en vient encore, on en vient encore. Il faut savoir aussi dans Aoudat Hashem, c'est que c'est pas de la gourmandise, mais on a besoin d'apprendre. Parce que si quelqu'un il dit ça y est, j'ai fini, il n'y a pas autre chose, là, Hazbi Shalom, il peut reculer et donc ne pas réussir. Et c'est ça le message. On est Bezat Hashem avant le Shoshana. Alors c'est important, avant le Shoshana, c'est prendre sur soi, se dire oui, allez maintenant une nouvelle année qui va venir, je fais le bilan de l'année dernière. Comment j'ai travaillé, comment j'ai servi à Kadosh Baruch Hu. Même si on va dire Baruch Hashem, on était bien, on fait la tefila, on fait du hesed, on aide les autres, mais non, il faut encore plus. Si on a des choses à corriger, on les corrige, on les arrange. Si il y a des choses on les fait bien, il faut continuer à les faire bien. Et Bezat Hashem, quand il voit qu'on fait les efforts nécessaires, lui aussi de son côté, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Amen.